Jésus a travaillé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alors, notez vos projets. Notez-les. Prenez un cahier à partir d'aujourd'hui là et dites-vous que 2018, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alléluia, gloire à Dieu. Et en écrivant cela, vous verrez si vous croissez ou vous ne croissez pas. Moi, j'ai dit en 2017 que je devais avoir par exemple un permis de conduire. Non, 2016 plutôt, excusez-moi. 2016, j'avais projeté un permis de conduire. J'avais projeté quoi encore? En tout cas, certaines choses. Mais tout ce que j'ai écrit là, c'est rentré en ordre. Je vous dis la vérité, tout est rentré en ordre. Il y a certaines choses que je ne veux pas dire parce que je ne dois pas le dire. Mais tout ce que j'ai dit, tout est rentré. Et cette année, je suis encore en train de faire ce que je dois faire. L'année prochaine, je dois encore réaliser, je dois encore faire ce que je dois faire. Ainsi de suite. Donc quand une chose t'a échappé, tu sais qu'au cours de ta vie, il y a quelque chose que tu aurais voulu réaliser qui t'a échappé. Et ça fait que tu n'as plus le temps. Ça fait que tu réfléchis encore. Ça fait que tu t'assois encore et tu réfléchis. Ça fait que tu ne joues pas avec ta vie. Mais bien aimé, quand toute une année passe, 365 jours passent et que ça ne te fait ni chaud ni froid au cœur. Mais bien aimé, c'est parce que tu joues avec ta vie. Ta vie n'a pas de projet. Donc bien aimé, tu vis comme ça. Tu vis comme ça, bien-aimé. Mais nous ne sommes pas des animaux. La Bible dit en proverbe, va demander à la fourmi. Même la fourmi, elle sait conserver la nourriture. Quand tu manges et puis tu jettes par terre là, c'est pendant que tu jettes par terre que la fourmi, ça va amasser pour garder. Parce que la fourmi sait que quand tu auras fini de manger là, tu vas balayer les lieux. La fourmi sait que tu vas balayer les lieux. Donc même si la fourmi a un peu à la maison, mais quand tu manges, qu'elle sent l'odeur, elle vient pour prendre, c'est public. Et la Bible dit que va te renseigner chez la fourmi, va prendre conseil chez la fourmi. Mais bien aimé ici, des gens qui n'ont pas de projet sur 30 ans, c'est-à-dire quand j'aurai 30 ans, qu'est-ce que je vais réaliser? Quand j'aurai 20 ans, qu'est-ce que je vais réaliser? Quand j'aurai 35 ans, où je dois arriver? Aucun projet, rien n'est écrit. Mais bien aimé, il faut que nous soyons des gens qui planifions. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas donner beaucoup de versets ici. Je ne vais pas trop donner beaucoup de versets pour spiritualiser le message. C'est vrai que nous sommes dans un moment spirituel, mais je ne vais pas trop mystifier le message avec plein de versets. Je vais vous dire les choses simples. Écrivez vos versets et vos projets, bien aimés. Alléluia. Lorsque vous écrivez vos projets, ainsi, vous verrez si vous échouez ou bien si vous réussissez dans la vie. Je vous dis, parce que quand on dit l'échec, ça veut dire qu'on voulait réaliser quelque chose et qu'on n'a pas pu réaliser, on dit on a échoué. C'est ça qu'on appelle l'échec, au fait. Mais l'échec dans le néant, tu ne projettes rien et tu dis que tu échoues dans la vie. Mais qu'est-ce que tu as proposé à Dieu? Qu'est-ce que tu t'es proposé à toi-même? Qu'est-ce que tu as rédigé? L'homme propose, Dieu dispose. Mais qu'est-ce que toi-même tu proposes d'abord? C'est ça qui est la vérité. On ne prie pas dans la vie, on propose. Seigneur, donne-moi les moyens parce que je vais faire telle chose dans la vie. Je vais arriver ici, je vais faire telle ou telle chose. Donne-moi les moyens. Et quand tu vois que peut-être que les moyens ne sont pas là, au moins tu vois un peu où ta vie est située. Quand tu vois que tes projets ne se réalisent pas, au moins tu vois un peu où ta vie est arrivée. C'est-à-dire, le fait que tu as des projets et que, écoute, le fait que tu as écrit des projets, ça te situe dans ta vie. Donc tu vois que ta vie avance ou ta vie n'avance pas. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Amen. Deuxième chose, il faut fixer des timings à tes projets. Il faut pas donner des projets à durée indéterminée. Non, il faut donner des projets à durée déterminée. D'ici 35 ans, je dois aussi avoir une parcelle de terre qui porte mon nom. D'ici 35 ans, il faut que cette planète Terre, une portion de terre porte ton nom. Ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Non, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Mais bien aimé, toutes les personnes, comme les Abraham, comme les Moïse, comme les Jacob, comme les Joseph, comme les David, comme les Jésus, comme les Pierre, comme les Luc, toutes ces personnes-là, mais ils étaient riches. Luc était médecin. Pierre était pécheur d'homme. Abraham, là, on n'en parle pas. Même Job, on n'en parle pas. David, même, c'était un roi. Jésus lui-même, là, la Bible dit quand il est mort, là, ils ont groupé sa tunique. Ça veut dire habit qu'il portait là, c'était habit de valeur.
Parce que si ça n'avait pas de valeur, ils ne seraient pas groupés. Est-ce que vous comprenez bien de quoi je parle, bien aimé? Donc, on va terminer cette semaine-là par cette pensée. Pourquoi j'ai commencé avec le péché? J'ai commencé parce que c'est un grand thème que je suis en train de traiter. La vie n'est pas un jeu. Mais regardez les vidéos précédentes. J'ai commencé avec le péché. J'ai commencé avec la vie chrétienne. Et aujourd'hui, vendredi, je termine avec le projet, avec le travail. Parce que, bien aimé, la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, on a parlé d'abord du côté spirituel. Mais du côté physique, il faut des projets. Les projets, ce n'est pas seulement les réalisations. Je dois me marier à tel âge. Et ça devient un projet, tu portes ce projet devant Dieu. Je refuse d'être encore célibataire à 40 ans. Non, en tant qu'une femme, je dois me marier au pire des cas à 30 ans, 35 ans. Il faut parler devant Dieu, il faut projeter ta vie. Quand je parle de projet, j'ai dit il faut projeter ta vie. Il faut voir ta vie sur l'autre. C'est-à-dire que quand on dit de projeter, vous voyez le projecteur, c'est-à-dire le projecteur, la vidéo projecteur est là, mais on projette l'image de l'autre côté et à partir de là, on voit l'image et l'image est plus grande. Mais il faut projeter ta vie pour que ta vie soit plus grande à tes yeux. Pendant que tu es là et que tu n'as pas ce que tu veux avoir, tu projettes ta vie et tu vois maintenant ta vie grande. Et lorsque tu arrives à cette époque et que tu n'as pas réalisé, tu constates que tu ne progresses pas. Alors tu peux bien prier, tu peux bien bâtir ta vie. Et tu ne joues pas avec ta vie. Le ciel sait que tu ne joues pas avec ta vie. Mais quand tu n'as aucun projet, tu manges, tu dors, tu es encore en famille et que tu trouves ça normal, tu as 35 ans, tu dors encore en famille. Tu trouves ça normal, tu as 30 ans. Moi, j'avais toujours dit que 30 ans n'allait pas me trouver en famille. Ça, c'était un projet, ça n'avait rien à voir avec le fait d'être appelé homme de Dieu. J'étais encore frère. J'étais encore frère. J'avais encore 18 ans, 19 ans. Où je m'étais fixé que moi, à 30 ans, 30. Parce que je me dis que 30 années de vie, mais c'est trop. Pour être encore à la maison, pour attendre encore ce que les gens vont préparer là. Tu vas manger one by day, comme on le dit en Côte d'Ivoire, une fois. Attendre encore nourriture de one by day. J'ai dit, mais non, 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 ça, c'est pas possible. Alléluia. Et 30 ans n'est pas arrivé, je suis quitté là. Parce que j'avais déjà projeté. Bien aimé, projetons. Peut-être demain, tu vas me voir dans une autre atmosphère. Tu vas me voir dans une autre gloire. Tu vas dire, mais non, peut-être que c'est Dieu qui l'a béni. C'est vrai que c'est Dieu qui nous bénit tous. Mais chacun reçoit sa bénédiction. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on m'écrit en inbox, on me dit que la connexion déconne. Voilà, c'est vrai, j'ai vu que c'était coupé. Vous allez m'excuser, mais on va faire avec. Amen. Et après, vous pourriez regarder en rediffusion. Amen. Voilà, vous pourrez regarder en rediffusion. Dans ce temps-ci, vous ne partagez pas. J'ai remarqué que vous ne partagez pas mes vidéos. Ces temps-ci, les gens ne partagent pas. Les gens regardent seuls, les gens ne partagent pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors bien aimé, c'est ce que je disais. Amen, c'est ce que je disais. Il faut fixer un timing. Et il faut vous dire, par exemple, à 35 ans, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Le grand pasteur qui prêche sur la sanctification, que vous aimez tant, le pasteur Marcelo Tunasi, que moi aussi je respecte tant. Mais ce pasteur, un jour, il a prêché sur un tel message. Où il s'était dit qu'à 40 ans, il avait un agenda qu'il avait écrit depuis qu'il n'était même pas encore connu sur la scène internationale. Il avait déjà écrit toute sa vie. D'ici 40 ans, je dois atteindre ça, 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 ça. Regardez sa dimension. Un homme qui prêche comme ça veut dire de la demande de ses projets, il ne va pas demander petites choses. Il ne va pas demander petites choses. Je suis rassuré, je suis sûr qu'il a demandé, il a projeté une maison, il a projeté peut-être un immeuble, il a projeté telle chose, telle chose, telle chose, tel nombre de fidèles, telle impactation. Il a projeté tout ça. Et aujourd'hui, lui-même, il a dit que tout ce qu'il avait écrit avant, c'est-à-dire ce qu'il avait écrit lorsqu'il a 40 ans, qu'il devrait les avoir, il les a. Il dit, j'ai tout ce que j'avais demandé. Donc ça veut dire, il y a longtemps qu'il avait projeté cette vie qu'il a aujourd'hui. C'est pas que ça l'a surpris. Il avait déjà projeté cela. Il avait déjà projeté cela, bien aimé. Et ça aussi, c'est l'évangile. Quand vous allez vous réveiller demain, vous qui allez regarder en rediffusion, achetez votre cahier, écrivez. Écrivez. Écrivez, bien aimé. Même si vous êtes une maman, écrivez. Écrivez. Mon fils, à tel âge, mon fils doit être à tel niveau. Mon enfant doit être à tel niveau. Côté spirituel, je dois convertir toute ma famille. Tous mes enfants qui ne connaissent pas Dieu, je dois tout faire d'ici les 5 années qui viennent. Et tous doivent connaître Dieu. Même si tu es une mémé, tu dois avoir des projets. Les projets, c'est-à-dire avoir des projets, ce n'est pas une histoire d'âge. Ce n'est pas une histoire d'âge. Oh, alléluia, gloire à Dieu.
Ah, Rasataraba. Cette nuit, bien aimé, je voudrais parler, je voudrais équilibrer la vie chrétienne. Je voudrais équilibrer la vie chrétienne en ce sens que on peut prêcher la masturbation, on peut prêcher la société, mais on peut aussi prêcher l'amour du travail. On peut aussi inciter les gens à pouvoir se projeter dans la vie, à pouvoir écrire les destinées. On peut aussi exciter des gens à pouvoir se battre et se mettre au boulot. C'est ça aussi qui est la vérité. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Tu es une femme, tu as l'âge du mariage. Tu n'es pas encore marié. Tu peux projeter ton mariage. Tu peux dire, je veux me marier à telle année. Beaucoup de personnes disent, non, que ta volonté soit faite, Seigneur. Non, non, non. Il faut proposer, il faut projeter. Maintenant, Dieu va décider. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ah oui, vous demandez mal. Tout est désordonné. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Parce que vous comprenez, donc Dieu n'est pas dans le désordre. Alléluia. Alors, ayons des projets et portons ces projets devant le Seigneur. Amen. Portons les projets devant le Seigneur. Dis à ton Dieu, je veux fonder un foyer à tel âge. Je vais arriver à un tel niveau spirituel. Permets-moi aussi, Seigneur, d'arriver à un tel niveau spirituel. Tout ça, ce sont des projets. Permets-moi à réaliser telle chose ou telle chose. En tout cas, ne jouons pas avec nos vies. C'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Ne jouons pas avec nos vies. Nos vies là. Et puis le problème, c'est que ça ne nous concerne pas nous seuls. Ça concerne nos enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça concerne nos futurs enfants. Ça concerne nos petits-enfants. Ça concerne toute une génération qui sortira de nous. C'est pourquoi on ne doit pas jouer avec la vie. Amen. Donc ce soir-là, cette nuit-là, c'est vrai, il est un peu tard, mais je voudrais encourager quelqu'un à ne pas du tout jouer avec sa vie. Je vous dis la vérité, ne jouons pas avec nos vies. La vie, là, ce n'est pas un jeu, c'est une bataille. La vie, comme on le dit, c'est un combat. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore réussi, ne te repose pas. Tant que tu n'as pas encore réalisé ton projet que tu avais écrit depuis longtemps, ne te repose pas. Tant que tu n'as pas encore eu ce que ton cœur voulait avoir dans la vie, ne te repose pas. Quand tu étais un enfant, tu te dis que je vais avoir une voiture, je vais avoir une maison, je vais avoir telle ou telle chose. Bien aimé, tant que tu n'as pas réalisé le rêve de ton enfance, ne te repose pas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'église ou de ne pas aller à l'église. Ça n'a rien à voir, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu dois être paresseux. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu dois jouer avec ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu dois être un fainéant. Dieu n'est pas un fainéant et Dieu n'aime pas les fainéants. Oh, alléluia. Vous avez remarqué que je ne donne pas beaucoup de versets. Parce que je suis venu parler simplement à une personne. C'est pourquoi je ne donne pas beaucoup de versets. Je suis venu exhorter. C'est une petite exhortation. Et ça ne va pas trop durer. Ça sera une petite vidéo. Je ne sais pas à quel niveau nous sommes. Qui peut me donner le temps parce que la... Alléluia. Voilà. Donc vous savez, dans le livre de Matthieu 10, verset 22, j'ai toujours donné ce verset-là. Amen. La Bible dit quoi? Ce sont seules les personnes qui vont jusqu'au bout qui seront récompensées. Ça y est dans Matthieu 10, verset 22. Alléluia. Donc allons-y jusqu'au bout de nos projets. Parce qu'une chose est d'avoir le projet, une chose est de réaliser le projet. Une chose est d'avoir le projet, une autre chose est de réaliser ce projet-là. Amen. Donc faisons tout et allons-y jusqu'au bout de nos projets. Amen. Allons-y jusqu'au bout de nos projets. Quand vous voyez par exemple le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Mais il a créé toutes choses. C'est quand il a fini qu'il s'est reposé. Est-ce que nous... Attendez. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que Dieu n'a pas fait le travail à moitié? C'est-à-dire, il a créé quand il a créé Adam et Ève. Non, quand il a créé les animaux, il s'est reposé. Et après, il est revenu des années à la... Amen. Donc, Dieu ne travaille pas à moitié. Alléluia. Dieu ne travaille pas à moitié. Et je veux ajouter quelque chose. Je veux ajouter quelque chose très rapidement. Est-ce que vous pouvez me donner ça fait combien de temps, s'il vous plaît? Donnez-moi, nous sommes en combien de temps parce que c'est un peu éloigné de moi. Je veux ajouter quelque chose. Même si tu ne travailles pas encore dans une entreprise. Alléluia. Même si tu ne travailles pas dans une entreprise. Mais comme je suis en train de dire dans cette vidéo que la vie n'est pas un jeu. Mais il ne faut pas laisser ton temps s'écouler gratuitement. Non, bien aimé. Tu peux laver tes vêtements. N'ayons pas ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire remettre à demain. Tu peux lire un livre pour t'instruire.
Tu peux étudier, tu peux te renseigner sur une chose que tu ne comprends pas. Tu peux faire des recherches sur Internet. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé. Non, au fait, ce que je veux dire, ne jouons pas avec nos vies. Parce que, nous ne sommes pas détenteurs de nos vies. Alléluia. Donc, pendant que nous sommes en vie, s'il y a quelque chose à faire, faisons-le. Merci, Maman Christ, pour le timing. 32 minutes. Faisons-le. S'il y a quelque chose à faire, faisons-le, bien aimé. Oh, alléluia. Plusieurs personnes aiment Dieu dans sa puissance. Vous voyez, la plupart des chrétiens ont fait cette erreur-là. Les gens aiment Dieu dans sa puissance spirituelle. Les gens aiment Dieu dans sa sainteté. Mais les gens aussi, beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu dans son travail. Je ne sais pas si, si cela vous est arrivé de réfléchir à ça. Beaucoup d'entre nous, on aime Dieu dans sa puissance. Dieu, il est grand. Il a utilisé Moïse pour diviser la mer. On aime Dieu comme ça. Mais est-ce qu'on aime Dieu en tant qu'un Dieu travailleur? Est-ce qu'on aime Dieu en tant qu'un Dieu qui a créé le ciel? Regardez la grandeur du ciel, regardez la terre, regardez la mer, regardez les oiseaux. Est-ce qu'on aime Dieu dans le travail qu'il a fait? Mais on aime Dieu seulement dans le chasser les démons. On aime Dieu seulement dans les prophéties. On aime Dieu seulement dans le spirituel. Mais on n'aime pas Dieu dans le travail. Oh, Dieu, il est partout. Dieu, il est en toutes choses. Il est dans le spirituel. Il est aussi dans le travail. Il est aussi dans les projets, réaliser les projets. Et d'ailleurs, quand la Bible dit dans Genèse 1, Dieu a créé, Dieu a créé, Dieu a créé. Dieu n'avait rien créé, il avait projeté. Comme je l'ai dit, je ne vais pas trop vous faire lire la Bible. Mais quand vous lisez le Genèse, vous allez comprendre que Dieu, la Bible dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que les plantes, tout cela soit. Mais quand vous revenez au chapitre 2, la Bible dit il n'existait aucun arbuste sur la terre. Parce que Dieu n'avait pas encore créé l'homme pour cultiver la terre. Donc c'était un projet. Il avait projeté d'abord de fabriquer, de créer la terre, de créer le monde. Et après, il a créé. Je vais vous faire lire ça. Attendez, je vais vous le faire lire. Attendez, je vais vous chercher ça. Attendez, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Écoutez, beaucoup de personnes pensent que quand Dieu a dit que la terre soit, et puis la Bible nous dit la terre fut, c'est qu'en même temps la terre est venue. En même temps les plantes ont poussé. En même temps le ciel est venu. En même temps l'homme a été créé. Non. Dieu lui-même il a projeté les choses. Ça veut dire, attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer pour ne pas qu'on dise que mais... Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte là, le gars là? Alléluia. Je vais chercher ça pour vous. Ne quittez surtout pas. Ne quittez surtout pas. Voilà. Maman Chris. Donc, suivez-moi ici. Hein. Le verset 1, tout le monde connaît. Hein? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout ça, Dieu a dit. Que la terre fût et la terre soit. Tout ça, là, Dieu a dit. Regardez au verset 2. Au chapitre 2, verset 5. La Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait personne pour cultiver le sol. Ça c'est au chapitre 2. Mais quand nous revenons au chapitre 1, mais la Bible nous dit que Dieu a créé les choses au chapitre 1. Pourquoi au chapitre 2 on dit il n'y avait personne? Oh, au chapitre 1 on dit Dieu a créé l'homme et la femme. Aïe. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah. Ou bien, attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi, hein. Parce que ça commence à être compliqué. Regardez le chapitre 1, verset 27. Chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est chapitre 1, verset 27. Et au chapitre 2, verset 5, la Bible dit il n'existait personne pour cultiver la terre. Il n'existait même pas d'arbre, même pas d'herbe. Alléluia. Il n'avait même pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et personne ne pouvait cultiver. Mais au chapitre 1, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Au chapitre 2, on nous dit il n'y a personne. C'était aussi un projet. C'était aussi un projet. Donc, ce que vous lisez au chapitre 1, Dieu créa le ciel, Dieu créa les herbes, Dieu créa les herbes, Dieu créa tant. Dieu n'avait rien créé encore. Il n'avait rien créé encore. C'est après que Dieu a créé. Donc, il y a eu un temps entre la parole, entre le projet et l'accomplissement du projet. Il y a eu un temps. Donc la vie est faite ainsi. Donc Dieu est organisé dans le travail.
Donc il avait déjà pensé ce qu'il voulait créer. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais vraiment pas si vous comprenez. Alors bien aimé, je suis ici pour vous encourager à être des entrepreneurs. À être des entrepreneurs. Entreprenez dans vos vies. Alléluia. Oui, entreprenez dans vos vies. La vie, écoutez, la Bible, quand tu ne lis pas la Bible avec attention, tu ne vas pas comprendre ces petites choses. C'est ce qu'il vient de montrer là. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Je vous donne deux types de versets. Genèse 1, verset 27. La Bible nous dit clairement, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Et allez-y dans Genèse 2, verset 5. La Bible dit, il n'existait personne sur la terre. La Bible a été écrite en envers ou quoi? Est-ce que la Bible a été écrite en envers? Est-ce que nous sommes des Arabes pour écrire, pour venir comme ça? Non. Moïse, le livre de Genèse a été écrit par Moïse. Dieu a révélé sa pensée à Moïse. Et c'est cette pensée que nous devons prendre. Ça veut dire une chose, rien ne peut arriver dans le monde tant qu'il n'est pas prémédité. Rien ne peut arriver dans le monde tant que cela n'est pas prémédité. Donc bien aimé, tu dois préméditer ta vie, préméditer ton existence, préméditer tout ce que tu veux présenter à Dieu. Des gens vont, ils n'ont pas encore le sujet en tête et ils vont prier. C'est arrivé maintenant devant le trône de Dieu, ils vont t'entonner. Mais bien aimé, tu n'es pas venu avec un sujet. Le sujet, on le prépare depuis la maison. Je m'en vais aujourd'hui, je vais voir la main de Dieu dans telle situation et dans telle situation. Mais c'est lorsque les gens arrivent qu'ils réfléchissent maintenant, je vais prier comme en haut, et maintenant ils n'ont plus le verbe. Ils n'ont plus le verbe parce qu'ils n'ont pas de sujet de prière. Ils n'ont pas de projet sur lequel ils vont prier. Donc les gens prient dans le vide. C'est pourquoi Dieu dit, mais vous priez, vous ne recevez pas. Mais vous priez mal. Alléluia. Vous priez mal. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais on demande quelque chose qu'on a déjà prémédité. On frappe une porte qu'on a déjà vue. On ne frappe pas une porte à n'importe quel moment. On ne frappe pas toutes les portes. La porte qu'on doit frapper, elle est ciblée. La chose qu'on doit demander, on la connaît déjà. Et la chose qu'on cherche, on la connaît, c'est pourquoi on cherche. On ne cherche pas dans le vide. Quand on cherche, c'est parce qu'on connaît qu'on cherche. On connaît la chose qu'on cherche. Donc vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de donner une pensée à quelqu'un ici, mais c'est très important. C'est très important. Même le grand Dieu, il n'a pas créé les choses dans le vide. Il a parlé avant de créer. Il a parlé avant de créer. Alléluia. Alors Dieu ne travaille pas à moitié. Bien-aimés, ne sont pas des chrétiens dans le vide, des chrétiens aveugles, des chrétiens qui n'ont pas de vision, des chrétiens qui n'ont pas de projet, qui ne projettent pas leur vie sur 10 ans. Est-ce que toi tu me suis là? Tu as déjà projeté ta vie sur 30 ans? Tu as projeté ta vie sur 10 ans? Tu t'es déjà dit, en 10 ans, je dois être à tel niveau de ma vie. Je dois avoir telle voiture. Je dois avoir tel type de femme, tel type de garçon, tel nombre d'enfants. Je dois avoir telle entreprise. Je dois même avoir tel montant. Je dois avoir telle réalisation qui se sont réalisées. Tel projet qui se sont réalisés. Oh, alléluia. Ce message que je suis en train de vous donner là, je l'avais déjà écrit dans mon bloc-notes, dans ma tablette. J'ai prêché ça, ça peut faire 4 mois aujourd'hui. 4 mois à la radio. Le message que je vous donne, je l'ai déjà prêché à la radio. Je l'ai prêché à la radio, ce message-là. Vous voyez, ça veut dire avant même de prêcher 4 mois, tout ça là, ce sont des choses que nous, il y a longtemps. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. D'autres personnes, écoutez, Maman Christ, donnez-moi encore le temps, donnez-moi le temps. D'autres personnes se reposent sans avoir travaillé. Ça là, je n'ai jamais compris ça. Merveille de Dieu, maman Christ, douceur, je n'ai jamais compris ça. Comment peut-on se reposer dans le vide? Mais on se repose lorsqu'on a travaillé. Dieu lui-même s'est travaillé parce qu'il s'est reposé parce qu'il a travaillé 6 jours. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Quelle est la différence entre toi et puis le coq? Le coq qui réveille les gens, qui chante très tôt le matin, mais qui n'a rien fait de la journée, mais c'est lui qui réveille les autres pour que les autres vont aller à leurs occupations. Quelle est la différence entre le coq et un chrétien qui n'a pas de projet?
Il n'y a pas de différence. Entre le coq et un chrétien qui n'a pas de projet, il n'y a pas de différence. Merci pour le timing. Il n'y a pas de différence. Dès que nous sommes à 1h05, faites-moi signe. 1h05, faites-moi signe. Je vous pose la question. Quelle est la différence entre un coq, cocorico, coco, et l'homme chrétien qui n'a pas de projet? Il n'y a pas de différence. Parce que le coq, chaque matin, où nous qui travaillons là, où nous sommes en train de nous reposer, à 4h du matin, 5h du matin, il commence à chanter. Mais tu me réveilles pourquoi? Toi, tu n'as rien fait. Tu as passé ton temps à courir dans le quartier. Tu as passé ton temps à picoter dans le sol. Qu'est-ce que tu as fait? Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens sont des coqs spirituels. Qui vont embrouiller Dieu, mais qui n'ont rien préparé à l'avance. Ils vont dimanche embrouiller le Seigneur, mais ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet. C'est pourquoi on nous a raconté cette histoire qui me fait beaucoup marrer. Un riche qui s'en va prier pour que ses business avancent. Et il y a un autre là, qui est là à côté là, et qui prie pour avoir 1000 francs. Et le riche a commencé à entendre. Et vous savez, les gens comme ça, ce sont les gens qui prient fort. Ils prient fort. Ils prient avec toute sa voix pour qu'on sache qu'il est temps de prier. Comme si c'est concours de prière. Le problème, ce n'est pas combien de temps tu pries. Le problème, c'est combien de fois tu es exaucé lorsque tu pries. Quand le riche a vu que le pauvre l'entend de l'embrouiller à cause de 1000 francs, il a tapé le gars, mon frère, pardon, voilà 1000 francs, il faut partir à la maison. Si c'est à cause de 1000 francs que tu es venu ici, là, tu entends de m'embrouiller, il faut partir à la maison parce que nous, on est venu ici pour prier pour nos entreprises. On est venu ici pour prier pour nos business de milliards. Vous voyez comment c'est triste? Et c'est la réalité. Ça peut être une blague, mais c'est la réalité. C'est pourquoi Dieu, pendant que tu cries, mais il peut être aussi quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait 2 mois dans l'église. Et la personne est mariée. Parce que toi, tu es en train de crier. Tu n'as pas... Oh Dieu. Ça me fait un peu rire. Alléluia. Plusieurs personnes restent dans le côté du jeûne. Restent dans le côté de prier. Restent dans le côté de danser dans l'église. Restent dans le côté d'aller faire des retraites spirituelles. Plusieurs personnes limitent leur vie à ça. Ce n'est pas normal. Je vous dis clairement, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Parce que le jeune ne paye pas les loyers. Je suis désolé. Le jeune ne paye pas le loyer. Le jeune, ça ne paye pas le loyer. Le jeune, ça ne paye pas le loyer. C'est pourquoi j'encourage toutes les personnes qui sont ici et qui sont des travailleurs, des bosseurs. Alléluia. J'encourage. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas tout le boulot qu'il faut faire. Par exemple, travailler dans la boîte de nuit. Non. Il ne faudrait pas que le travail que tu fais puisse empiéter sur ta vie chrétienne. Un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. Ça, c'est très, il faut le signifier. Le travail que tu fais, mais ça ne doit pas... Il ne faut pas favoriser le travail par rapport à ta vie chrétienne. Parce que la Bible dit quoi? Que c'est vrai-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. Donc, travailler dans les boîtes de nuit, aller danser dans les boîtes de nuit, pour une fille née de nouveau, ce n'est pas normal. C'est que tu n'es pas vraiment né de nouveau. Ça, on va en parler. Mais bosser dans la droiture, bosser sérieusement, utiliser ses 10 doigts pour chercher son gagne-pain. Et on fait la différence entre l'heure de la prière et l'heure de son grouillement. On ne prie pas en désordre. On ne va pas à l'église en désordre. On ne va pas... Il y a des gens qui vont à l'église en désordre. Ton église n'a pas un programme. Elle est en train de fouiller sur Facebook. Quel est l'homme de Dieu qui fait un programme? Toutes mes payes transport. Je connais une maman ici, peut-être qu'elle, je ne sais pas si elle me suit même de ce temps-ci. Tu vas quitter Nantes pour aller à Paris pour écouter prédication. Après de là-bas, tu vas aller en Italie. Bon, tu passes ton temps à payer tous ces transports-là. Mais ça peut te permettre de rester à la maison prier. Et l'argent, tu peux prendre pour faire autre chose. Quel est ce Dieu qu'on va chercher en Israël, toucher les murs de lamentation? C'est comme si même on devient même charnel. On veut voir pour croire. C'est le mur de lamentation là, tu vas toucher forcément pour avoir ce que tu veux avoir. Vous voyez comment est-ce que beaucoup de personnes sont devenues religieux? Alléluia. Alors bien aimé, plusieurs personnes restent dans ce côté de jeûne, le côté de prière, le côté de danse, le côté de sortie, aller faire des retraites. Alléluia. Et les personnes se limitent à là. C'est dangereux. C'est très dangereux. Tu jeûnes, mais tu vérifies aussi tes entreprises. Tu jeûnes, tu vérifies aussi ton travail. Tu jeûnes, tu prends soin de tes enfants. Tu pries, mais tu éduques tes enfants. Tu motives tes enfants. Tu regardes tes finances, tu regardes ton compte en banque, les mouvements dans ton compte en banque. Tu regardes s'il y a une augmentation ou un régressement. Tu essaies de limiter la tâche. Tu essaies d'augmenter cela. Tu essaies de limiter, tu essaies de freiner les dépenses. Tu essaies de chercher une source de revenus de tes dépenses. Tu pries et tu fais ça aussi. Alléluia. C'est très important. Oh, gloire à Dieu.
Celui qui n'a pas de projet, alléluia, celui qui n'a pas de projet n'ira pas jusqu'au bout. Amen. Et une personne qui n'a pas de projet, ou bien une personne qui ne va pas au bout pour accomplir son projet, tu es un cousin de Satan. Maman Christ, apprêtez-vous, vous allez me donner le verset. Maman Christ m'anime, apprêtez-vous, vous allez me donner le verset. Toute personne qui n'a pas un projet pour chercher à réaliser le projet, à aller jusqu'au bout du projet, bien aimé, cette personne-là est le cousin de Satan. C'est-à-dire Satan et toi, vous venez de même groupe sanguin. Proverbe 18, verset 9. Proverbe chapitre 18, verset 9. Proverbe chapitre 18, verset 9. Proverbe chapitre 18, c'est juste après Somme. Proverbe chapitre 18, verset 9. Proverbe chapitre 18, verset 9. Proverbe chapitre 18, verset 9. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche du travail, c'est le frère de celui qui détruit. Nous savons que le diable est venu pour détruire, pour égorger et pour tuer. Jésus est venu pour construire. Le diable est venu pour détruire. Et celui qui se relâche dans son travail, mais il est le frère de celui qui détruit. Ça veut dire que tu es le frère de Satan. Donc cet esprit satanique-là quitte nos vies. Tu peux réussir spirituellement et échouer professionnellement. Mais le monde croira en ton Dieu. Lorsque le monde verra le progrès dans ton côté professionnel. Le monde croira en ton Dieu. Lorsque les gens verront que ta chaussure n'est pas bancale. Le monde croira en ton Dieu. Lorsque le monde verra qu'avec ta Bible, tu peux rouler dans une bonne voiture. Tu peux dormir dans une bonne maison. Et c'est ainsi que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir, mais la manifestation, la concrétisation des enfants de Dieu. Il y a une autre version qui dit la concrétisation. Il y a une autre version qui dit encore la matérialisation. Mais de celui que tu prêches. Jésus est matérialisé par quoi? Ton Jésus, il est matérialisé par quoi? Par ton odeur qui pue, ou bien par ton déodorant qui sent bon? Par ta montre qui ne marche pas, ou bien par ta montre de valeur. C'est aussi important qu'on vous le dise. Par le fait de passer toute ta vie dans les trams, ou bien par le fait aussi de chercher à être une femme d'affaires. Jésus se matérialise dans quoi dans ta vie? Quelle est la matérialisation de Jésus dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a envoyé dans ta vie? On doit montrer à ce monde dehors là, que notre Dieu il nous bénit. Nous parlons de Dieu comme un fou, mais nous arrivons à payer nos loyers. Nous parlons de Dieu comme un fou, mais nous mangeons ce que nous voulons manger. Nous parlons de Dieu comme un fou, mais nous ne mourrons pas de faim. Nous parlons de Dieu comme un fou, mais dans cette société, on a notre place. Une parcelle porte notre nom. Nous parlons de Dieu comme un fou, mais nous ne sommes pas des fous. Nous parlons de Dieu comme un fou. Nous prêtons, mais nous n'en prêtons jamais. Nous devons être ce genre de chrétiens bien-aimés. Nous devons être ce genre de chrétiens bien-aimés. Nous devons être ce genre de chrétiens bien-aimés. Ne te relâche pas dans ton projet. Ne te relâche pas dans ton travail. Celui qui se relâche dans ton travail dira Proverbe 18, verset 9. Cette personne est le frère de l'ennemi, est le frère de celui qui détruit. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Je prie de tout mon cœur que Dieu te donne cette capacité de résoudre et de réaliser tous tes projets au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand tu es un père, par exemple, ou une maman, que tu faiblis dans tes projets, mais les enfants regardent ce que les parents font. Tu es un père, mais tu ne progresses pas. Tu n'as jamais envoyé une nouvelle qui va dépasser l'entendement de ta fille, qui va dépasser l'entendement de ton premier fils. Une nouvelle où tu vas dire à ton enfant, mon fils, allons dans tel coin, j'ai réalisé tel projet, c'est toi qui gères ça. Mais bien aimé, c'est la vérité. Où tu vas envoyer une nouvelle à ton cousin, ou bien tu vas dire une nouvelle à ta propre maman, et elle est épatée. Mais quand tu faiblis dans ces choses-là, mais eux aussi leur foi faiblit. La foi de beaucoup de personnes sont liées à ta vie. Écoutez, la foi de tes enfants n'est pas liée à ta foi. Peut-être que je vais te choquer ce soir. La foi de tes enfants n'est pas liée à ta foi. Parce que la foi, là, la foi, chacun a sa foi. La foi de tes enfants est liée à ta vie, ta vie, ta vie. La progression de ta vie. La progression de ta vie. Si ton mari était un païen, et qu'à cause de toi, ton mari est devenu chrétien, que ton mari voit que ta vie n'avance pas, mais sa foi est liée à ta vie. La foi du païen n'est pas liée à notre foi.
La foi du païen est liée à notre vie. Alors quand nous progressons, là où les païens voudraient progresser, et que les païens voient qu'ils arrivent ils commencent à discerner que nous croissons, malgré que nous avons la Bible, mais nous réussissons là où eux-mêmes ils voulaient réussir, alors leur foi commence à grandir. Leur foi commence à grandir. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es une maman, la foi de tes enfants ne dépend pas de ta foi, ça dépend de ta vie. C'est moi qui te le dis ça. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Je suis là pour te dire la vérité. La foi de tes enfants, la foi de tes frères et sœurs, la foi de ton oncle, la foi de toute ta famille, leur foi, ceux qui ne connaissent pas Dieu là, leur foi est liée à ta vie, à ta progression dans la vie et non à ta foi. C'est ainsi que tu progresses. Malgré que tu as Jésus dans ta bouche, le nom de Jésus est dans ta bouche et que tu progresses, ainsi leur foi commence à s'attacher à ce Dieu qui te fait progresser. Et ils vont dire, si elle réussit avec Jésus, c'est que si je m'accroche à Jésus, je peux réussir. Oh, alléluia. Je prie de tout mon cœur que tes enfants soient fiers de toi. Que tes enfants soient fiers de toi, non pas seulement dans le jeûne, non pas seulement dans les retraites spirituelles, non pas seulement dans les méditations. Ce n'est pas seulement que tu vas réunir ta famille pour prier avec eux. Et lorsqu'on prie, tu vas te jouer le père de la famille, la mère de la famille. Mais tu peux réunir tes enfants pour leur dire, notre famille, notre petite famille, on a un budget de tel million. Nous donnons 3 millions à l'aîné pour créer une entreprise. Toi, le deuxième, nous te donnons 2 millions pour créer une entreprise. Une réunion extraordinaire. Ainsi, ton premier fils, il va dormir dans sa chambre et il est fier de sa maman, il est fier de son papa. Parce que ce n'est pas une réunion pour prier seulement en famille, mais c'est une réunion pour construire la famille spirituelle et financièrement, professionnellement. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et je prie que ça soit ton partage. Parce que c'est ce que j'ai toujours rêvé pour mes enfants. Mes enfants croiront à l'évangile que je prêche par rapport à ce que l'évangile apportera dans notre maison. Mes enfants croiront à l'église que je dirigerai par rapport à lorsque je sors de l'église, qu'est-ce que j'envoie comme nouvelle? Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Vous voyez, beaucoup de personnes ne progressent pas parce que les personnes se relâchent trop vite. Tu prends un livre, tu ne le termines pas, tu jettes là-bas. Il y a des gens qui regardent, vous voyez, les gens ont beaucoup de lives sur les murs. Par jour, ils peuvent partager 10 lives. Mais les gens ne regardent pas les 10 lives. Ces gens-là ne regardent pas ces 10 lives-là, mais ils partagent 10 lives par jour. Ils prennent ça, ils regardent 10 minutes, ils laissent. D'autres même font la navette. Parce qu'il y a un pasteur là qui, bon, il n'est pas dit c'est une concurrence, mais qui fait les choses, les PDP, c'est-à-dire les prières matinales, à la même heure que je faisais avant. Donc le pasteur fait à la même heure. Mais d'autres me disent, non, homme de Dieu, je m'avais prié un peu là-bas, je viens prier un peu ici. Là, comme ça, il va savoir que j'ai prié avec lui. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Soit tu me suis, soit tu connais mon programme, soit tu vas sur quelqu'un d'autre. Mais tu regardes un peu ici 10 minutes, tu regardes 5 minutes, Mohamed Sanogo 5 minutes, Ivan Kassanou 5 minutes, Pasteur Marcelo 5 minutes. Mais bien aimé, mais tu seras constipé spirituellement. C'est comme ça, d'autres, ils vont prendre un livre, ils vont lire le livre de Yonggi Cho, les 5 premières pages, ils jettent le livre. Oh, peut-être que c'est vers la fin que Yonggi Cho a donné le secret. Il prend encore tel livre d'Ivan Castano, il lit un peu maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Ça n'a même pas encore changé, il jette en même temps. Il se prend encore un livre de Teddy Gayson. Et ces personnes ils sont constipées. Ils sont constipés. Ils sont constipés spirituellement. Bien aimé, ne te relâche pas. Va jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Va jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Il commence une filière aujourd'hui, il change, il va sur l'autre filière. Mais tu n'as pas encore terminé cette filière, tu vas sur l'autre filière. Mais tu vois que tes études sont en temps de scie. Tu fais 1 an en économie, en même temps tu vas en sciences appliquées, en même temps tu viens ici en maths info. Mais on ne sait pas. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Alléluia. Malheureusement, ça fait rire. C'est vrai que je vois des émoticônes qui font rire. Les gens sont en train de rire de l'autre côté du monde. Mais c'est la vérité. La vie n'est pas comme ça. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Dieu n'a pas créé les oiseaux pour se reposer. Et puis après, il va venir, il va dire, bon, quand Moïse va venir, Moïse va m'aider à créer maintenant les animaux. On peut les criquets. Regardez, il y a combien d'espèces de criquets, combien d'espèces d'oiseaux, combien d'espèces d'animaux. Mais Dieu a pris le temps de créer tout ça là en 6 jours. Il ne s'est pas relâché. Il n'a pas relâché, bien-aimé. Amen. C'est très important, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Nous voyons nos sœurs amoureuses de nouveautés. Alléluia. Nos sœurs. Beaucoup de personnes ne se marient pas parce que beaucoup de personnes relâchent. Je vous dis la vérité. Non, je veux un homme qui est gaillard,
Quand on trouve un homme qui est gaillard, il est gaillard, mais il n'est pas romantique. Je veux un homme qui a moustache. Quand on trouve un homme qui a moustache, non, il a moustache, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Je veux un homme qui a beaucoup d'argent. Quand je lui donne un homme qui a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'argent, mais il aime trop se fâcher. Et comme ça, vous allez voir que ce sont des amoureuses de nouveauté. Elles sont amoureuses de nouveauté. Quand un frère en Christ vient, c'est un bon batteur de l'église. Il joue tellement bien la batterie, c'est lui là que je vais prendre. Après, pendant qu'elle est en train de réfléchir pour l'autre, en même temps, il y a un autre qui vient, il dirige très bien. Non, c'est lui là qui sera mon mari, c'est lui là qui sera mon mari, c'est lui là qui sera mon mari. Mais tu n'es pas parfait. La Bible dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Être parfait, c'est aller jusqu'au bout. Donc, beaucoup de personnes ne se marient pas parce que les personnes elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Et les personnes ne vont pas au bout de leurs relations. Beaucoup de relations s'arrêtent au milieu. Parce qu'à cause d'une petite faille, elles changent de relation. Elle cherche encore quelqu'un d'autre. Sans s'en rendre compte. Mais elle a 36 ans. Elle a 40 ans. C'est maintenant qu'elle va passer son temps à draguer tous les enfants. Mais les enfants aussi aiment les bonnes choses. Les jeunes garçons comme nous là, on aime aussi les bonnes choses. Alléluia. Pourquoi dans ta vie passée, tu n'étais pas organisé? Pendant que les gens prêchaient, tu ne voyais pas la voix de Dieu dans ce que les gens te disaient. Maintenant, tu as 45 ans, c'est maintenant que tu veux prendre les jeunes de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Allons-y jusqu'au bout de nos projets. Allons-y jusqu'au bout de nos projets. Quand quelqu'un construit une maison, la personne ne s'arrête pas là. La personne finit la maison. Parce que tant que la maison n'est pas finie, elle ne sera pas habitée. C'est ça. Voici l'image du projet. On fait la fondation. La fondation, c'est d'écrire les projets. La fondation, c'est de chercher les moyens pour réaliser le projet. Maintenant, quand le mur monte, c'est la réalisation. C'est-à-dire pendant la réalisation, ce n'est pas pour dire qu'on a réalisé en même temps. Mais pendant la réalisation, on voit qu'on progresse. On voit qu'on progresse. On met la toiture, on met les plafonds, on met l'électricité, on pose les carreaux, etc. Et maintenant, on peut habiter la maison. Mais beaucoup de maisons ont beaucoup de chantiers inachevés. Beaucoup de chantiers inachevés, des chantiers, des R+3, des chantiers des immeubles, des chantiers des maisons basses, tout est inachevé. Tu as beaucoup de chantiers, mais tu n'as aucune maison. Voilà la vie des chrétiens de maintenant. Ils ont beaucoup de chantiers qu'ils ont commencé, mais aucune maison. Ils dorment à la belle étoile. Mais si tu t'étais concentré sur un seul chantier de la maison basse, les 3 pièces que tu voulais construire, tu t'es concentré sur le seul chantier là. Quand tu auras fini, même si ça te prend 5 ans, quand tu auras fini le chantier, tu peux quand même dormir et maintenant chercher autre chantier. Et tu n'es pas encore marié, tu tries les garçons. Tout ce que Dieu t'envoie, tu les tries. Quelqu'un peut avoir un mauvais cœur et Dieu peut changer son cœur. Quelqu'un peut être pauvre, Dieu peut le rendre riche. Il n'y a pas de conjoint parfait. C'est la vérité aussi qu'il faut que je vous dise. Amen. Tout ça, ce sont des projets. Alléluia. Oh, alléluia. Alors donc, le fait de ne pas... Ça fait combien de temps? J'avais demandé 1h00. Ok, 1h00. Donc, le fait de ne pas avoir le projet, bien aimé, ça fait que ta vie devient une vie de perte de temps. Voilà. Ta vie devient une vie de perte de temps. C'est-à-dire que tu perds le temps dans ta vie. Voilà, ça devient une vie de perte de temps parce que tu ne sais pas si tu avances, tu ne sais pas si tu recules, tu ne sais pas si tu réussis, tu ne sais pas si tu rétrogrades ou même tu crois, tu ne sais pas parce que tu n'as pas de projet. Donc, il n'y a pas d'aiguille d'indication dans ta vie. Donc, tu ne sais pas si tu avances ou même tu recules. C'est le projet qui te permet de savoir si tu es sérieuse dans la vie, si tu es sérieux dans la vie ou même si tu n'es pas encore sérieux. Les projets permettent de savoir si tu évolues ou bien si tu n'évolues pas. Alléluia. Refusons de perdre notre temps. Refusons de perdre notre énergie. Refusons de perdre notre argent inutilement. Alléluia. Je vais encore te ramener sur le chemin. Je vais encore te ramener sur le chemin. Peu importe ce que tu fais, sache que tu as quelque chose à faire encore. Même si tu travailles quelque part, ne reste pas là où tu travailles seulement. Merci maman Prunelle pour le timing. Ne reste pas là où tu travailles. Tu peux travailler, avoir un salaire et investir quelque part. Ouais. C'est la vérité. Parce que quelqu'un le disait, le salaire ne te fera jamais réussir. Un salaire. Si tu veux vivre de ton salaire, tu ne seras jamais riche. Ta vie va s'arrêter au minimum. C'est-à-dire que tu as le minimum pour manger. Tu as le minimum pour payer ta maison. Et ta vie s'arrête là. Amen. Non, ça ne veut pas dire que comme moi j'ai fait quelque chose dans la vie, le message ne me concerne pas. Le message nous concerne tous.
Il faut avoir des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Ah oui. Amen. Et le projet, ce n'est pas seulement le travail. C'est aussi la réussite de tes enfants. C'est aussi toi-même ta réussite. Côté travail, côté mariage, côté telle ou telle chose. Alors bien aimé, c'est la dernière vidéo sur le grand thème, la vie n'est pas un jeu. Je pense que les 4 vidéos que j'ai fait, parce que hier je n'ai pas fait, les 4 vidéos que j'ai fait, je pense qu'il y a au moins quelque chose qui peut bénir la vie de quelqu'un. Il y a au moins quelque chose. Si vous réécoutez bien les 4 là, ça peut nous aider à finir l'année avec bonté, avec bonté, avec beauté. À terminer l'année avec grâce, avec gloire. Alléluia. Parce que moi-même, j'ai fait mon bilan ce matin. Et je prie que vous puissiez faire votre bilan. Parce que septembre, normalement, c'est le mois où je me retire. Mais ce mois-ci, je ne veux pas me retirer à cause de quelque chose. Je vais toujours continuer. Mais je vous dis, bien aimé, faites le bilan de votre vie. Faites le bilan de votre vie. Et bien aimé, ne jouons pas avec nos vies. Construisons nos vies. Construisons nos vies, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, il y a quelque chose de bizarre. Beaucoup de personnes relâchent lorsqu'elles sont proches de la réalisation. Et ça, souvent, je vois que c'est courant. Beaucoup de personnes relâchent lorsqu'elles sont proches de la réalisation. C'est-à-dire, lorsque tu veux réaliser, lorsque tu es proche, c'est là que tu relâches. Romains 13, verset 11 le dit bien. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Le salut est plus proche de nous. Regardez, quand tu avais cru, tu avais le zèle. Tu aimais les choses de Dieu. Mais maintenant, tu es tiède. Tu es tiède. Alléluia. Tu es froide. Tu es timide. Or, la Bible dit, c'est maintenant même que le salut est plus proche de nous. Plus que lorsque nous avions cru. Romains 13, 11. Maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Mais c'est maintenant que, où le salut est proche de nous, là, où nous sommes à la fin des temps, c'est là que beaucoup de personnes relâchent. Beaucoup de personnes relâchent. Beaucoup de personnes relâchent. Et c'est comme ça la vie de plusieurs personnes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alléluia. Voilà. Lorsqu'on est loin, on bosse dur. Lorsqu'on est loin du projet, on travaille dur. Mais lorsqu'on est sur le point de réaliser, c'est là on laisse. Lorsque tu es dans une relation avec quelqu'un, tu es resté constant dans une relation avec quelqu'un. Vous avez bravé les choses. Vous avez bravé les choses. C'est lorsque vous êtes proche. C'est alors que beaucoup de personnes relâchent. Et après, les gens regrettent. Et après, les gens cherchent à conquérir le cœur. Non, vraiment, c'était comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est un verset, ce verset-là, quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que c'est un verset qui interpelle fortement. Je vous le dis, hein. Ce verset-là, il interpelle fortement la vie des chrétiens. C'est un verset qui interpelle fortement. Je vais le lire intégralement avec Maman Christ. Excusez-moi. Je vais le lire intégralement ici. On dit quoi? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. 2 points. C'est l'heure de vous réveiller enfin de vos sommeils. C'est l'heure de vous réveiller de vos sommeils. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Donc c'est maintenant que nous devons nous réveiller. Donc ce n'est plus l'heure de dormir. Et ce verset-là, il est valable pour côté spirituel, il est valable pour côté professionnel. C'est maintenant qu'il faut se lever. Alléluia, gloire à Dieu. Donc l'heure n'est plus à la paresse spirituelle. Amen. Au fait, le but de ce message, c'est de t'encourager. Merci maman, ça fait 1h05. Ok, merci, je vais m'arrêter bientôt. Le but de cette vidéo, c'est pour nous encourager, nous tous, à pouvoir nous mettre au travail. Aujourd'hui est lundi, pas lundi, hein. Aujourd'hui est vendredi, 1er septembre. Amen. 1er septembre. Septembre, c'est quel mois? C'est 8e mois, non, c'est ça. Nous sommes dans 9e mois. Ah oui, nous sommes dans 9e, mais c'est pas ça. C'est quel mois, s'il vous plaît? Septembre, c'est 9e mois, non? Nous sommes dans 9e mois. Mais on a 12 mois. Amen. Alors, nous étions en pause. Voilà, nous étions en pause. La connexion déconne.
Vous voyez, on est dans le 9e mois. L'année est en train de finir. Amen. Et même côté spirituel, hein, c'est quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand pour nous. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand pour nous, c'est là que nous péchons. Il est sur le point de nous bénir. Il a vu ta consécration. Il a vu tes nuits blanches. Il a vu tes prières. Il est prêt pour te bénir. Mais c'est là maintenant que tu pêches. Où il était prêt pour te bénir. Où tu as fait tous les efforts. Il était prêt pour te bénir. C'est là maintenant que tu relâches. C'est comme ça la vie de plusieurs personnes. Amen. Alors, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je prie de tout mon cœur que cette parole vous fasse du bien. Que ça vous fasse du bien. Et vraiment, sachez que... ok, merci, j'ai vu. 9e mois, c'est ça. Donc, sachez que Jésus-Christ est aussi un bosseur. Le Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac est aussi un bosseur. Alléluia. Ne jouons pas avec nos vies. Quand tu es là, quand tu as un temps libre et que tu n'as pas d'occupation, réfléchis sur ta vie. Il faut réfléchir sur ta vie, bien-aimé. Quand tu n'as pas d'occupation, réfléchis sur ta vie. Je vous dis la vérité. Il faut penser à ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que je n'ai pas réalisé? Où est-ce que ma vie est arrivée? Où je suis arrivé avec ma propre vie? Parce que ta vie, c'est toi qui diriges ta vie. Où est-ce que je suis arrivé avec la vie? Quels sont les combats que j'ai remportés? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser de ma vie? Est-ce que ma vie est sur une bonne pente? Est-ce que j'ai évolué dans la vie? Que ce soit côté spirituel, côté financier, côté professionnel, tout cela c'est la vie. C'est pour ça que le grand thème, il est écrit, ne jouons pas avec la vie. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Quand c'est les études, pourquoi on nous donne les trimestres? Pourquoi on donne les bulletins? L'année n'est pas encore finie. Mais on te dit non, premier trimestre, tu as eu telle moyenne. Pour que tu puisses te préparer pour les trimestres à venir. Pour que tu puisses voir comment tu démarres l'année. Pour que lorsque tu as eu 7 de moyenne au premier trimestre, mais tu te mettes au travail pour avoir 17 de moyenne, mais 16 de moyenne. Vous voyez comment est-ce que le monde dehors, regardez comment le monde fonctionne. Mais c'est la même chose que nous les chrétiens on devait faire. Pourquoi dans les entreprises il y a des bilans? On fait des bilans trimestriels, mensuels, annuels. Pourquoi on fait ce genre de bilans? Mais c'est pour voir si l'entreprise progresse ou même si l'entreprise régresse. Ça c'est dans le monde. Les mêmes francs-maçons là. Les francs-maçons sont organisés, mais le chrétien prie dans le désordre. Le chrétien jeûne dans le désordre. Le chrétien va dans toutes les retraites. Quand un nouveau prophète est sorti, tout le monde va aller le toucher. Les chrétiens payent l'eau bénite, les parfums de chance. Parfums de chance. Les chrétiens perdent leur temps dans ce genre de choses-là, au lieu de s'organiser aussi. Amen. Donc, bien aimé, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Voilà. Pensons à nos avenirs. Amen. Réfléchissons sur notre vie. Voilà. Donc, comme je le disais, si c'est la première fois que vous me suivez, moi c'est l'évangéliste Dadje Herman. Je suis plus connu sous l'appellation de Plus que Vainqueur. Voilà. D'autres aussi m'appellent Shérif de la Vérité. Tous ceux qui me suivent sur YouTube,